De se mettre en même temps. Bonjour à tout le monde. J'attends que vous arriviez. Je suis de travers. Bonjour Clara. Copsimel, Psychoteam, ça y est, il y a du monde. C'est chouette. Coucou. Waouh, il y a du monde qui se connecte. Génial. Coucou tout le monde. Ouais, elle est là, Colline. Alors, je l'invite. Super. Affiché. Lance. Take care of you. Parfait. Coucou. Super. Coucou. Comment tu vas, Colline? Ça va? Je sais pas si on voit bien avec le téléphone, mais... Si, si, si. Si, si, on te voit très bien. Je suis obligée de le tenir. Bonsoir, Robert. Je vais pas tenir une heure. Ouais, tu m'étonnes. Tu vas t'amuser à changer de main. Ah, voilà. Bon, bah super. Je suis ravie de te recevoir sur Pitch Master Psycho. C'est Merci. super, je suis contente. Depuis le temps qu'on en parle en plus de ce live. Ah, mais il y a des gens que je connais. Ouais, là, il y a pas mal de monde de connecté. Comme quoi, le soir, les gens sont beaucoup plus dispo, même que le week-end. J'ai Ah oui, l'impression. carrément. Carrément. Mm. Bonsoir, Robert. Ça me dit quelque chose. Oh, Et c'est donc- super. Tu es où là? Tu es en Belgique? Ouais, carrément. Toujours. Mm. Ouais, tu m'étonnes. Bon, bah écoute, quelle heure est-il? 32. Ouais, on va commencer vers 35, tu vois. Comme ça laisse un peu le temps aux Ok. personnes d'arriver. Mm. Ouais. Et là, t'es à fond là sur ta thèse, du coup. T'étais en train de bosser encore. Un peu, ouais. Je vois tes grands yeux. Mais non, mais j'étais en train, en plus, c'est vrai, j'étais en train d'envoyer des mails. Ouais, Comme d'hab. tu m'étonnes. C'est ça, c'est beaucoup d'organisation aussi. Ouais, un peu tout le temps. Ouais, et ça va, t'arrives à décrocher quand même, à avoir du temps pour toi. Le week-end, ouais. Plus. Le week-end. La Ouais, semaine, c'est une fois que je suis dans mon lit, quoi. Avant, ça dépend. Je rentre chez moi, il est tard en ce moment en plus, donc c'est vrai, ouais. Et vous, hier, c'est comment le confinement en Belgique? Ça donne quoi? on a un couvre-feu, mais c'est 22 heures dans notre région. Ok, Mais en fait, nous, ouais. il est plus strict. Enfin, il était plus strict depuis plus longtemps que vous, en fait. Hmm, Euh, donc, nous, tout était fermé sauf les supermarchés, trucs comme ça au début, là. Après, ils ont rouvert d'accord. pour Noël, ils ont rouvert tous les commerces, genre les fringues, etc. Mais tout ce qui est coiffeur, Mhm. etc., c'est toujours fermé chez nous. Ah ouais, ok. Oui, effectivement, chaque pays gère différemment. Puis vous, en plus, ça doit dépendre aussi des cantons. C'est des cantons ou des régions? J'ai un doute dans ce que je dis. Province. Je confonds avec la Suisse. Des provinces, d'accord, rien à voir. Je confonds avec la Suisse. Ok. Bon. Mais écoute, on va commencer tranquillement. Yes. Vas-y, sortez les. Ouais. Allez. Est-ce que tu veux nous parler déjà de ton compte? Test Care of You? Parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Donc, ce serait Ouais, aussi du l'occasion. coup, après, on va déjà rentrer dans les détails, en fait, de pourquoi le compte. Donc, je vais pas faire peur trop aux étudiants qui sont là. Non, c'est que... En même temps, ça les prépare. Tu vois, ça peut aussi leur permettre de relativiser les choses. Ouais, c'est vrai. Du coup, je sais que chez les étudiants, il y a aussi beaucoup de détresse de tout ce qui est confinement, examen, etc. Du Énormément. Ouais, Ouais. moi, ce compte, je l'ai créé il y a tout récemment. C'est pour m'aider, en fait, parce que, ben, dû à des problèmes personnels, on va dire, le premier confinement, pour moi, est aussi lié au travail, a eu un effet de malade. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de l'anxiété. Et il fait boule de neige, donc j'ai fini par faire une dépression cet été. Ouais. Et dans cette dépression, en fait, j'avais peur de retravailler, mais en même temps, je culpabilisais. Oui, psychotine. Mais en même temps, je Oui. culpabilisais de ne pas travailler. Donc, c'était un peu les deux en même temps. C'est compliqué à gérer. Et Ouais. en Ouais. octobre, j'ai commencé à retravailler. Et
Et en fait, un truc qui me plaît énormément dans ce que je fais, c'est transmettre et partager. Et en fait, je me Mm. suis dit que le compte, c'était aussi un moyen de ne pas stresser, enfin, pour moi, de déstresser. C'est bizarre, mais pour moi un moyen de déstresser. Ah, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Ouais. Moi Et aussi, de tu vois, pour partager. moi, c'est assez cathartique. Ça Ouais. permet en fait un peu de tous les moments où je suis angoissée ou quoi, je peux aussi l'écrire, le dire, et du coup, ça relâche un peu. Ouais. Et donc oui, du coup, je lis la question de Psycho Teams parce qu'après, ça ne se met pas en fait sur le live tout ce qui est écrit. Et donc elle dit, tu vas nous parler des joies du monde de la recherche. Mais quand tu veux, peut-être dans un autre live, parce que, sauf si on parle recherche tout de suite, mais je vais pas faire un live de 2 heures. Donc, je peux en faire plein, Ouais. mais Mais ce serait chouette, ouais, de t'avoir aussi sur d'autres lives et que tu parles aussi de la recherche parce que je pense que ça intéresse aussi beaucoup d'étudiants ou de jeunes ouais. psychologues, donc ou de Ouais, ouais. psychologues tout D'ailleurs, s'il y a court. des étudiants, parce que j'avais publié ça dans le truc dans les étudiants de Liège. Donc, s'il y en a qui sont de Liège et qui sont intéressés par le monde de la recherche, en mars, on va faire avec d'autres doctorants de la faculté une réunion pour la recherche et c'est quoi le doctorat, etc. Et donc, on vous invitera, mais pour l'instant, on est encore en préparation. C'est super. Donc du coup, en fait, on va sur ton compte et on te demande. On te redemande par message privé de quoi il s'agit. Pour ceux de Liège, ils seront invités par la fac. Ah ok, d'accord. Oui, donc c'est plus simple. Ça Ouais, marche. voilà, c'est plus simple. Il y a plein de petits cœurs. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours? Ouais, alors, donc du coup, parcours français, donc termes français, les enfants. Donc moi, j'ai fait une licence après un bac scientifique. Donc j'ai fait un bac scientifique, mention Europe en anglais, et option Ok. SVT. Ensuite, je suis partie en licence de psycho à Dijon. J'ai fait un premier semestre d'Erasmus en L3 à Oslo. Hmm, super. Je suis venue faire mon deuxième semestre en France. Et ensuite, j'ai fait mon master 1 et mon master 2 à Tours. Avec le master 1, donc la mention, c'était mention psychologie. Et en fait, on avait des cours qui donnaient nos options. C'était pas des masters à options directement. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, Ouais. mes options, c'était une qui s'appelait neuropsychologie et psychopatho-cognitive. Et l'autre, c'était neurosciences cognitives. Et ensuite, le M2, c'était un M2 recherche, donc vraiment pas du tout professionnalisant. Hmm, Si tu allais là-dedans, tu étais bloqué. Et donc, c'était cognition, neurosciences et psychologie. d'accord. Et du coup, pour revenir au M1 qui était à Tours, toi, tu l'as vécu comment? Enfin, tu as fait M1 et M2 et Ouais. ensuite tu as refait un M2 recherche. Ouais, c'est ça. Non, 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 Ok. non, j'ai fait M1. En fait, c'est le M1 M1. était à option directement et j'ai fait le M2 recherche tout de suite derrière parce que Oui. je ne voulais pas le titre de psychologue, après y avoir longuement réfléchi. Et pendant que j'étais Ouais. aussi en M2 recherche, en fait, c'était un semestre de cours et un semestre de stage, et j'ai fait le semestre de stage à Liège, en Belgique. D'accord. Ok. Et du coup, ton M1, il s'est passé comment? Qu'est-ce que tu peux dire un peu sur ta formation à Tours? De master, Ouais. outre le fait que j'ai bien aimé mes 2 années à Tours, c'était vraiment une chouette ville, et C'est important aussi, ouais, de le dire, ouais, comment tu l'as vécu aussi au niveau de l'environnement, c'est clair. ouais, bah, écoute, maintenant la neuropsy là-bas, il n'y a plus, maintenant c'est vraiment passé en master spécialité directement, donc c'est vraiment master géronto par exemple, social, etc. Il n'y a plus neuropsy. Ouais. J'ai vraiment bien aimé mes 2 années de master et notamment les cours, c'était vraiment chouette. Et donc, le cours que j'ai préféré, mais il était difficile, c'était neurosciences cognitives en master 1. Parce qu'en fait, l'option n'avait pas été prise par suffisamment de personnes jusqu'à mon année pour Hmm. être ouverte. Et en fait, ils ont été un petit peu surpris qu'il y ait enfin, autant, tout est relatif, hein, on était quelques-uns, quoi, mais plus que d'habitude, à choisir cette option. Donc en fait, on s'est retrouvés, ils n'ont pas ouvert un cours pour nous vraiment. On s'est retrouvés avec des gens qui étaient en biologie, donc dans leur cours de master neurosciences cognitives aussi. Mais du coup, c'était vraiment un côté neurosciences aussi. On partait dans le moléculaire, dans le cellulaire. Ah, Et d'accord. donc, Ouais, ouais. c'était du challenge. Pas tout le temps, mais en fait, on partait Ouais. vraiment de la cognition, de la psychologie pour arriver jusqu'à tout ce qui était vraiment cérébral dans les molécules des échanges neuronaux, par exemple. Donc, Ouais. euh, on avait le droit au cours pour ces partiels-là, mais ça n'empêchait pas que c'était quand même beaucoup de
compréhension plus que d'apprentissage du coup. Hmm. Et j'ai vraiment bien aimé parce que c'était un format qui changeait et je trouve que pour une fois que c'était pas du par cœur, mais vraiment, même les examens, c'était vraiment te noter sur ta compréhension. Ouais, Euh, ça et c'est maintenant, bien. j'ai vraiment bien aimé, c'était chouette. Hmm. D'accord. Et pour revenir aussi à Oslo, quand tu as fait ton échange Erasmus, ça c'est des questions qui sont revenues sur d'autres lives. Est-ce que toi Ouais, tu conseilles aux étudiants de faire un Erasmus en L3 ou de le faire à d'autres moments ou de pas c'est en vrai faire que du tout? ouais, Qu'est-ce que tu c'est vrai qu'il y dirais? avait eu la question, je me souviens au live de Lucas. Ouais, Euh, alors en fait, la réponse qui vaut rien, je dirais ça dépend aussi des cours que tu as et à quel moment. Par exemple, moi j'avais choisi de partir au premier semestre de la L3 parce qu'il y avait les cours qui m'intéressaient le plus au deuxième semestre et pour mon option, en fait, je voulais vraiment suivre ces cours-là, genre c'était de la hmm, neurobio, des trucs comme ça. Donc je me suis aussi arrangée comme ça. J'ai loupé les statistiques, mais j'ai rattrapé après. Donc ça, je ok. peux dire que je m'en sortais bien en statistiques, donc ça me dérangeait pas de louper les cours. Mais, Ouais. mais après, c'est vrai que par exemple, ça dépend aussi des cours qu'on a dans la faculté où on va, quoi. Si c'est vraiment des cours équivalents, bah, j'ai envie de dire, faut partir toute l'année. Si c'est pas des cours équivalents comme Ouais. à Oslo, où franchement, j'avais pas grand-chose d'équivalent à ce que j'avais en France, bah, je préférais revenir pour assurer quand même mes cours de master. Ouais, c'est Euh, ça. En fait, c'est un peu dans cette idée-là, il faut quand même avoir les bases pour arriver aussi ouais, à être pris en master derrière. Donc, faut faire ouais, attention à ce que les masters veulent aussi ouais, pour c'est se ça. dire, bon, bah là, je pars en Erasmus. Bah, en fait, je Mm, serais pas partie, par exemple, la deuxième partie de l'année parce que j'aurais loupé mes cours de neuro et vu que je voulais faire neuro, bah, si je loupais mes cours de neuro, je me serais pas très très bien sentie. Donc, ouais. vraiment un Ah, mais choix c'est personnel. intéressant, ouais, ce que tu nous dis. C'est Ouais. vraiment intéressant. Mm, ok. Bah, sinon, Et t'as du facilement coup, décontenancé. Mais c'est vrai que sinon, la bonne option, c'est encore de partir, par exemple, au deuxième semestre de L2 et aussi le premier de ouais, L3, tu peux le faire et partir dans deux endroits différents, quoi. c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais fait, mais sur d'autres études, j'étais partie en L2 et je crois que c'était au deuxième semestre, effectivement. Ouais, ouais. Et du coup, bah, aucun retard. Ça a été parce qu'après, en fait, la L3 te permet de rééquilibrer. Donc, et je sais que moi, en tout cas, sur mon dossier, ça m'a aidé parce que comme je suis en master transculturel, interculturel, Ouais, oui. effectivement, voilà, tu dis que t'es parti pendant 6 mois en Europe, Alors, ça je aide. cherche aussi, hein, ça aide. Ouais, en recherche, pourquoi tu penses? Ça montre que c'est mobile, en fait, et donc que t'es fait pour le monde de la recherche qui est très mobile. Eh ben, écoute, c'est bon à savoir. Moi, j'avais même pas conscience de ça, tu vois, qu'il Si, y avait si, vraiment une sorte de mobilité. dans Ouais. la carrière académique et de la recherche, t'es amené à bouger. Donc, montrer que tu peux bouger, par exemple, l'Erasmus, le stage Erasmus, bah, ça montre que tu bouges et donc, au cas où, t'as pas peur. Hmm. Ouais, donc Ouais. ça, c'est intéressant que tu le dises pour ceux qui se projettent justement dans la recherche et se dire dès la licence, bon, bah, je vais essayer d'être un peu mobile pour montrer ça aussi sur mon dossier. Ouais. Et quand tu as postulé au master, toi, tu t'y es pris comment? Ça a été quoi ta méthode? Je suis super organisée. Alors, j'ai fait des dossiers pour chaque master où j'ai voulu postuler. En fait, pour la petite histoire, j'avais vu un master à Paris qui s'appelle le Cog Master, Ok, quand tu t'y intéresses, a une bonne réputation quand même. Et en fait, d'accord. avec plusieurs, tu peux rentrer dans ce master-là de différentes spécialités et tu peux intégrer différentes spécialités. Sauf Hmm. que c'était proche Paris et je voulais pas trop aller proche Paris. J'avais quand même commencé à postuler et au final, j'ai pas fait les suivis. Hmm. À côté de ça, j'avais postulé par exemple à Grenoble, à Rennes peut-être et dans 4 masters et à Tours. J'avais été acceptée partout. Ah Et ouais, super. Hmm. mais C'était ouais, quoi j'avais été tes notes en licence? T'avais quoi un peu? Parce que ça, c'est vraiment la question qui revient chez les étudiants. C'est les notes. entre 15 et 16 et demi de moyenne. Ouais, super moyenne. Avec beaucoup de travail derrière aussi, j'imagine. Oui, mais disons que je suis plus dans le travail constant que le travail final. Oui, ouais, ouais, ouais. Ok. Et ok, du coup, ouais, t'as fait 8 candidatures? 7, 8 en Non, master? moins, 4 ou 5 peut-être. Et Hmm. donc Tours, le Master 1, vu que c'était pas des spé encore avec genre 20 places par spé,
c'était relativement ouvert, mais par contre, c'était le piège parce qu'en fait, après, pour le Master 2, c'était limité. Donc, on était Ouais, beaucoup en ok. Master 1 et après, beaucoup moins, quoi. Oui, parce qu'en plus, toi, tu as eu la sélection M1, M2 du coup. Ouais, ouais, Hmm, ouais. d'accord. Et ça a été après pour aller en M2? Oui, parce qu'encore une fois, le Master Recherche, il y a peu de gens qui vont en Master Recherche. Hmm, Euh, Après, c'était un master moitié, comment dire? C'est aussi un master pluridisciplinaire. Donc en fait, on était, je crois, 19 au total, ou un peu moins. Ouais, d'autres 19. aspects. Ouais, on était Hmm, 19 en master de recherche. Et on était 9 à venir de psycho, 9 à venir de ouais, biologie, et il y avait un médecin. d'accord. Ça, c'est intéressant, ouais, les mélanges aussi de formation. Ouais, ouais. Parce que je vois, par exemple, dans mon master, pareil, enfin, moi, l'année dernière, il y avait une infirmière en M2. Ouais. Tu vois, c'est pas forcément non plus des gens qui ont fait tout un parcours de psychologie avant. Et je dis ça aussi aux personnes qui m'ont demandé et qui sont en reconversion. C'est possible, en fait, de faire des passerelles, voilà. Après, il faut Ouais, bien se renseigner, mais c'est possible de les faire. ouais, et puis il Mm. faut le faire. Ouais, 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 c'est vraiment important. Quand on se sent d'aller dans ces études-là, faut foncer, hein. Je suis désolée, je branche mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Voilà. Vas-y, vas-y. Oui, en plus, ça prend pas mal de batterie, le live. En général, moi, après, le téléphone est à plat. Et du coup, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc, tu t'es dit en M1, tu t'es dit, je vais pas dans un master de pro, je ne veux pas le titre de psychologue. Ouais, je me suis déjà posé la question bien avant, parce que c'est quand même un parcours, la recherche, qui te ferme les portes du domaine pro. Maintenant, avant, il y avait quand même le titre de psy. Ce qui est dommage, c'est que tu l'aies plus, ou au moins t'es pas un titre spécialisé dans le Mm. sens où tu pourrais très bien avoir un titre psychologue scientifique. Ouais, Ou spécialisé en recherche, parce qu'au final, on est des psychologues spécialisés en recherche. Et donc, je trouve ça très dommage. Il y a une époque où tu avais quand même, il y a un moment, tu avais les masters mixtes où tu peux avoir les deux titres. Mm. Et ensuite, après ça, ils ont commencé, oui, en France, à séparer vraiment ce qui était pro et ce qui était recherche. Donc j'ai commencé à me poser des questions, mais dès la L3, de savoir ce que je faisais. Donc c'est pour ça que je suis allée à Tours, parce que ça m'enfermait pas dans une spécialité, je pouvais toucher à deux spé. Ouais, ouais, Euh, ouais. et quand j'étais en master 1, ben, je me suis posé plein de questions, parce que c'est là qu'il fallait se décider. Donc j'ai reparlé avec... j'ai contacté une psychologue qui faisait aussi de la recherche dans le labo où Mm. j'étais. J'en ai parlé longuement avec elle et ouais, en fait, je me suis dit non, mais je me verrais pas faire ça toute ma vie. Euh, Il y a des métiers de plutôt neuropsychologue qui m'intéressaient, style Ouais. neuropsychologue après des traumas crâniens, etc. Mais par contre, pareil, je me voyais pas faire ça trop longtemps, même 10 ans, Mm. c'était trop long. Alors que la recherche, je me voyais plutôt m'épanouir là-dedans, même si c'est très Ouais. compliqué. Et au pire, j'aurais préféré faire de l'enseignement, donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, tu vois, c'est vachement important les questions que tu t'es posées à ce moment-là. Parce que je trouve que c'est des questions auxquelles on nous sensibilise pas forcément ni en master. Enfin, moi, je vois là, je suis en master 2 pro. Bon, ni en M1, on m'en a pas du tout parlé. Donc, mais c'est des questions effectivement qu'on peut se poser. En fait, on n'est pas obligé d'avoir le titre de psychologue et c'est aussi important de bien se renseigner sur les masters parce qu'il y a des masters effectivement qui professionnalisent, d'autres pas. Donc, ils donnent le titre et d'autres pas. Et il y a aussi le côté où tu peux être psychothérapeute et sur Ouais, d'autres, tu ne peux pas. Donc voilà, ça aussi, c'est important ouais, de regarder au niveau des masters. Effectivement. Je crois qu'il y a un nombre d'heures, il faut aussi de stages. Par 500. exemple, en psychiatrie, ouais. Il y a aussi ça, hein, il me semble, pour avoir le titre justement de psychothérapeute. Il y a cette notion-là d'heures de stage au sein d'un service en psychiatrie en master qui doit être reconnu. Et il y a aussi ouais, la mention en fait psychopathologie qui doit être insérée dans le nom du master. Donc ça aussi, c'est des choses en fait qu'on nous apprend pas forcément. Donc c'est important de choisir son master vis-à-vis de ça. Je vois la Alors, remarque. Ouais, j'ai l'impression que maintenant, ils ne ouais, font pas trop la différence recherche pro. Euh,
oui et non. En fait, ils ont voulu un peu faire des mémoires ou des travaux de recherche aussi un peu dans les masters pro. Et aussi justement lisser cet aspect vraiment recherche qu'on a, qui est quand même Hmm. bien plus rare. Enfin, pour avoir fait un master recherche où c'était vraiment rien de, comment dire, de pro pour le master 2, contrairement à d'autres masters. Un master recherche, tu le sens passer quand même. C'est euh, selon les spé en plus. Hmm. T'as des cours vraiment très spécifiques qui peuvent vraiment enfin, te pousser. Euh, Moi, enfin, par exemple, je sais que j'aurais pas les qualités pour. Enfin, je ne pourrais pas là faire un master pro parce que ça demande vraiment des choses que je n'aurais pas spécialement envie de faire et les ressources pour le faire. Et pareil, quelqu'un Hmm. qui a fait pro, se refaire un master recherche derrière, c'est d'autres Hmm. qualités, c'est d'autres mises en avant, etc. Et c'est pas toujours facile parce que Oui, master c'est pas la recherche. même manière de travailler. Effectivement, on Master n'est pas du tout recherche, dans la t'es même réflexion. réflexion. Ouais, non, t'es tout le temps dans la réflexion, enfin dans le mien en tout cas. On avait des cours théoriques, c'est sûr, qui étaient donnés par spécialité, donc déjà, fallait être motivé. Et, Hmm. euh, et nos partiels, c'était sur des articles scientifiques qu'il fallait par exemple réécrire les conclusions, réécrire la discussion, mettre les légendes des schémas, imaginer Ouais. imaginer les problématiques d'articles, ce genre de choses, quoi. Hmm. Euh, et en plus, bah, ton stage, c'était aussi ton mémoire. Et donc, c'était vraiment, moi j'ai fait de janvier à juin, recherche, dans un labo où tu fais bah, des expés que tu montes avec un autre chercheur. Enfin, tu es sous leur supervision, donc tu fais les petites choses, mais tu vois aussi beaucoup Ouais. de recherches que tu fais pas en pro. Et Hmm. des fois, on montait Effectivement, pas. c'est pas du tout la même dynamique, hein. Enfin, là, ce que tu décris, on n'est pas du tout sur la même chose. Là, Non, il y a non, et puis. Psychoteams qui dit, oui, à Toulouse, ils fusionnent peu à peu tous les masters recherche pro pour permettre à la fois l'accès au titre et à la thèse. Ouais, mais en fait, tu peux faire Hmm. une thèse. C'est ça le truc aussi un peu qui m'énerve, c'est que Hmm. tu peux pas avoir un titre. Je dis pas que tu peux pas faire pro, parce que ça me semble normal de pas faire pro quand tu fais purement recherche. Mais au moins d'avoir un titre, parce qu'au final, on te fait 5 ans Ouais, d'études. d'être reconnu. Ouais, c'est Ouais, le côté euh, reconnu, ouais, qui t'énerve. on n'a même Je pas de titre comprends. ingé, psychologue, tu vois, rien du tout. Euh, Hmm. En gros, alors, si tu finis pas ta thèse, tu n'es pas reconnu parce que tu n'es pas non plus docteur en psychologie ou dans ton domaine. Enfin, c'est. non. Ouais. Et du coup, pour répondre à Psycho Teams, bah en fait, quand tu fais clinique, t'es pas obligé d'avoir fait un master de recherche pour demander une thèse. Donc, alors Hmm. que, tu vois, nous, on pourrait dire, bah, en fait, les gars, c'est quoi vos connaissances Ouais. en recherche scientifique, tu Ouais, vois? je vois ce que tu veux dire. Euh, Effectivement. donc, mais non, en fait, je pense que c'est aussi un moyen, justement, d'éviter un peu le fait qu'il y ait autant malheureusement, de spécialités, entre guillemets, quoi. Avant, c'est pareil, on est en train de diviser toutes les spécialités en psycho, mais en même temps, on veut mettre la recherche avec le reste. Sauf qu'en fait, t'as Hmm. pas assez de temps pour faire un stage pro et un stage recherche et ton mémoire et du stage et machin. Donc pour Ouais. moi, Mais c'est un après, peu. c'est aussi parce que le fonctionnement en France, en fait, c'est qu'on a 2 ans de Mm. master et c'est tout. Alors qu'en fait, comme on parlait avec Lucas et d'autres personnes aussi, oui, mais en fait, on peut être psychologue en 8 ans dans d'autres pays, voire en 10 ans. Donc effectivement, eux, pour le coup, ont le temps de se former à la recherche et là, le titre prend une autre ampleur. Mais puis Ouais, c'est vrai, là en France, il y a environ 200 spécialités de master. Il y a 200 masters différents. Enfin, c'est énorme en psycho. mais tant mieux. Mais en même temps, du coup, ils veulent Ouais, lister aussi c'est... l'aspect recherche. Et c'est dommage parce que cette spécialité recherche, c'est vrai que quand tu veux faire un doctorat, bah, ça t'apporte quand même quelque chose de positif. Ça dépend aussi quel type de doctorat tu fais, mais c'est vrai que il y a des gens qui font Hmm. clinique, ils font pas de la recherche clinique, quoi. C'est pas le master de recherche clinique, quoi. C'est master clinique tout Ouais. court. Tu veux faire un doctorat clinique, alors que c'est vrai, paradoxalement, quand tu touches comme moi à tout ce qui est neurosciences ou psychologie Hmm. cognitive, tout de suite, tu as le droit à un master recherche. T'as pas un master recherche en social, t'as pas un master recherche en clinique. C'est un master Ouais, recherche, ouais, forcément. ouais. Et je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais du coup, c'est cognitif. Et donc, forcément, bah, t'as pas de titre. Et bah, moi, je trouve que c'est Hmm. dommage. Ouais.
Ouais, effectivement. Mais du coup, là, si tu pouvais, enfin, tu pourrais aussi faire un master de pro pour valider le titre. T'aurais pu ou pas en parallèle le faire? Il y a des gens qui le font, mais Alors, pas j'ai trop. aussi choisi la fac de Tours pour ça, parce que à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, c'était... donc normalement, à l'époque, tu n'avais plus le droit au master mix, mais il y a quand même des gens qui faisaient des petits... qui contournaient un peu. Et à Tours, donc tu avais le droit de faire ton M1 avec les specs que tu veux, le M2 recherche avec les cours, etc. Officiellement, tu devais pas le valider pour en fait refaire un M2 par exemple dans une autre spé en géronto. D'accord. Où là, tu ne Hmm. devais suivre que le stage et 2 UE et tout Ah valider. Et ouais, là, tu avais le titre de psy en ayant fait un master de recherche. Mais maintenant, c'est ok. normalement là, il faut te retaper 2 ans, je crois, hein. Hmm. D'accord. Ouais, c'est assez complexe hein, quand même le système en France là-dessus. Ouais, parce que moi, tu vois, là, j'hésite par exemple à faire de la recherche et je suis en clinique. Et du coup, là, je pensais faire mon master de pro, ensuite faire un master de recherche, puis partir en thèse, tu vois. Bah, Parce que c'est vrai que par contre, quand... Comment? s'il y a des masters recherche, regarde s'il y en a dans ton domaine et Hmm, on veut dire fais-le, quoi. c'est ça. Mais en fait, il y en a... Enfin, après, je suis sur Paris. Et c'est vrai que oui, il y a quand même pas mal de facs qui font des masters recherche. Mais d'ailleurs, c'est vrai, en fait, tous les 2 documents là que j'ai mis en vidéo sur mon compte, je crois que c'est que des masters pro. Je suis en train de me dire, il n'y a pas du tout master recherche. J'ai un doute dans ce que je dis, mais et je vérifierai. Ouais. Et ok. Et du coup, la Belgique, alors, ça s'est présenté comment à toi? En rédigeant mon mémoire de Master 1, quand je faisais ma littérature, je cherchais des articles sur la mémoire de travail et, euh, et en même temps, je cherchais un stage à l'étranger. Hmm. Euh, j'ai demandé à plusieurs labos et j'ai notamment envoyé à un prof qui est maintenant mon directeur de thèse. Ah ouais, Et super. donc, j'ai envoyé un mail avec, genre, style lettre de motivation, mais en mail, avec mon CV et peut-être mes dernières notes, je sais plus. Et puis, du coup, il m'a dit, OK, tu peux venir en stage. Mais là, je m'y étais prise, pareil. Déjà, il fallait s'y prendre à l'avance pour le master 2. Mais là, Hmm. j'avais dû demander en avril, en mai, un truc comme ça, de l'année d'avant, avril. Euh, T'avais demandé avril pour septembre d'après, c'est ça? pour En janvier. avril pour janvier. Ah oui, c'était tôt. Parce qu'il fallait les réponses tôt dans l'année pour notre master. Hmm. Euh, et du coup, voilà. Et puis je l'ai rencontré une fois en septembre. Je suis allée faire mon stage là-bas. Hmm. Euh, C'était quoi ton stage? sous quelle forme tu veux dire ce que j'ai fait? Ouais, ouais. Je travaillais avec une doctorante qui s'appelle Marion. Et donc c'est sur un sujet super précis, hein. C'est la précision de la mémoire à court terme phonologique. Ok, d'accord. Donc, quelque chose qu'on écoute et comment on le retient dans le cerveau, en gros. Phonologique ou ce n'est pas ça du tout. Ouais, si C'est c'est la un peu. boucle phonologique, c'est ce qui est lié à ça? Ouais, si c'est ça. Mais et du coup elle manipule plein de critères. Ok. Et donc j'ai fait ça avec elle et on a fait ça en IRM. Donc ça aussi, par contre, c'est une chance qu'il y a en Belgique, on a un IRM de recherche. Hmm. Euh, et j'ai fait ça, voilà, avec elle. Je l'ai aidée à commencer son étude en IRM en tant que j'étais en stage en fait avec elle. Et puis voilà, après elle a continué son étude. Moi j'avais présenté mon Hmm. mémoire. Du coup, Oui, t'apprends puis plein de l'air de choses. rien, t'étais avec une doctorante. Donc ça t'a Ouais. aussi peut-être un peu influencé là-dedans, sur J'étais la déjà manière aussi dont ça se orientée. passait. Ouais, t'avais déjà un bon pied là-dedans. Hmm. Alors, il y a Cocpsimel qui écrit: Maintenant tout est fusionné. Youp. Ouais, En fait, avec la nouvelle réforme, ils font moitié pro et moitié recherche. Du coup, il y a des inconvénients et des avantages. ouais, Alors clairement. moi, c'est assez étonnant parce que mon master, c'est vraiment que pro. Enfin, là, on n'a pas le droit de faire de recherche Ça m'étonne directement, mais pas trop. bon, faut que je me renseigne du coup. Ça m'étonne pas trop. Mais
Ouais, ça m'étonnerait pas aussi qu'ils aient fusionné. Mais ouais, je vais me renseigner sur ça, effectivement. Et ok, donc du coup, en M1, c'était en M1 hein, où tu as fait ce master-là. Non, c'est en master 2. Le stage, tu veux dire? Ouais, oui, oui, pardon, ton stage. Ouais, c'était en master 2. Ok. Et en master 1, tu as fait un stage aussi? Stage labo recherche, ouais. Hmm, De d'accord. l'expérimentation avec des humains. Des humains, ok. D'accord. Et ça, tu l'as fait où du coup? Ton Labo stage de Tours. master 1 à Euh, Tours. Hmm. ouais, labo de Tours. Mais déjà fait aussi. Sinon, j'en ai fait un aussi quand j'étais en L3 dans le labo de Dijon. Et Ouais, le labo de super. Tours, il y en a deux. Donc là, ça s'appelle le Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage. Et j'étais dans l'équipe vieillissement et mémoire. Donc j'ai fait mon stage sur le vieillissement et la mémoire. D'accord. Et comment tu t'y es prise pour justement postuler dans ces stages-là? Dans les trois stages? Comment tu as fait? Ouf, Ah oui, on remonte, hein. On ah ouais, remonte. voilà, coup de vieux. En L3, c'était une prof de cognitive avec qui je m'entendais bien. Enfin, des fois, on parlait parce que en tant qu'étudiant, on devait faire des expériences quand on était à Dijon. Donc, j'avais déjà Hmm. parlé avec des doctorants et des masters. Et du coup, bah, j'ai parlé avec cette prof-là parce que j'avais fait un travail pour elle. Et je lui ai dit que bah, j'étais super intéressée par la recherche et que je pourrais faire un stage. Puis bah, elle m'a dit oui. Ouais, Je- c'est ça. En fait, ce Ouais. que tu nous montres avec tes expériences, je trouve, c'est d'oser. C'est de tout simplement oser aller voir les gens et de dire, bon, bah voilà, je suis super motivée, prenez-moi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis c'est ce que bah, ce que Lucas disait à son live aussi, quoi. Et Ouais. clairement, en fait, quand il l'a dit, je me suis pas tout de suite dit ouais, c'est moi. Et maintenant, quand tu le dis, je suis ouais, c'est vrai. Ah Euh, ouais, ouais. et donc, bah voilà. Et donc, elle a dit oui. Euh, le M1. C'est quand j'étais allée m'inscrire à la fac de Tours. En même temps, j'avais pris rendez-vous j'avais regardé les thèmes de recherche. Faut toujours faire ça à Hmm. l'avance. Et j'ai pris Ouais. rendez-vous pour discuter, pour faire un stage mémoire. Et en fait, j'ai fait mon mémoire avec eux parce qu'il fallait choisir son mémoire super tôt. Et donc, j'ai fait mon mémoire avec les gens que j'avais rencontrés ce jour-là. Et j'ai fait mon stage avec une autre prof du laboratoire. D'accord. C'est comme ça qu'en fait, j'ai eu mon stage parce qu'ils m'ont dit, nous, on préfère que tu fasses un stage et un mémoire séparé pour le master 1. Hmm. Donc, on peut t'orienter vers d'autres profs. Et puis, j'avais demandé à une autre prof, puis elle a dit oui. Et Ouais. voilà. Et le master 2, bah, comme je disais tout à l'heure, je me suis renseignée, j'ai cherché, mais j'ai galéré quand même, hein, enfin, je le raconte comme ça, mais il y a plein de labos qui Oui, oui. disaient on n'a pas d'argent, je veux pas être payé, c'est pas grave. Ou Ouais. je prends pas de stagiaire cette année parce que j'écris des papiers ou des trucs comme ça. Et donc, ouais, tu te prends des murs quand même. Hmm. Tu te dis, je l'ai jamais trouvé, et puis finalement, tu trouves, quoi. Mais Ouais. Mais ça, c'est important que tu le dises aussi parce que c'est vrai que souvent, en fait, on se démotive très vite. Mais en fait, c'est la recherche d'emploi, c'est pareil. On se prend aussi des murs. Et ouais, comme disait Lucas la dernière fois, en fait, c'est que ben, on continue parce qu'on est motivé. Et on peut aussi changer sa tactique. On peut aussi se ouais. dire, bon, Et, ok. c'est pas toujours Parce facile. qu'après, ce qui est bien, ouais, c'est dur, hein. Mais Mm. après, ce qui est bien aussi, c'est de se dire, bon, ok, qu'est-ce qui va pas, en fait? Et si les gens peuvent prendre le temps aussi, c'est encore mieux, mais de nous dire qu'est-ce qui ne plaît pas dans notre lettre de motivation, dans notre CV, c'est bien aussi. Parce que ça Ouais, permet justement de modifier ou de... plus rare quand même, hein. Mais ouais. Et Ouais, puis quand tu postules à l'étranger, quoi, tu peux pas avoir les gens ni rien leur donner en direct, quoi. Donc c'est vrai que ouais. t'envoies des mails, t'as l'impression que c'est un peu bateau ou limite niais, quoi. Limite tu te vends dans un Hmm, mail. Mais bon, ça ouais. marche. Et du coup, ça, tu fais comment? Parce que ça doit être difficile aussi de trouver des stages à l'étranger ou en disant, ben, en fait, je suis à 1000 kilomètres de chez vous, mais je suis vraiment motivée et je viens. Je sais plus. Il faudrait que je retrouve. Je crois que je me suis privé l'autre jour. Mais non, je sais Hmm. plus. Vraiment, je faisais une lettre de motivation comme quand tu veux un job l'été, quoi. Genre, Ouais, prenez-moi. Puis je disais que j'avais déjà fait un petit stage de recherche en L3, que je voulais faire de la neuro, que c'était ma passion dans la c'est vie. ton Je dis truc. comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, en Et fait, voilà, faut montrer sa motivation et être prêt au fameux entretien.
Et puis en fait, derrière. Et... comme je disais tout à l'heure, c'était dans ma littérature de mémoire. Mm. Et donc c'était enfin là c'était en l'occurrence un point précis sur la mémoire de travail, la mémoire à court terme. Et en fait ce prof-là, c'est sa spécialité, donc j'avais dit voilà j'aime bien travailler là-dessus et là-dessus et là-dessus. Et donc il a dit bah Ouais. oui. Et Mais il a dit complètement. Et moi, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est en fait, j'ai fait l'année dernière un DU en santé sexuelle et droits humains. Et en fait, j'ai travaillé sur l'excision, les mutilations génitales féminines. Et je voulais absolument trouver un stage cette année dans ce domaine-là. Et du coup, j'ai postulé auprès de psychologues en fait qui travaillaient dans ce domaine-là. Et c'est vrai que là, maintenant, je fais un stage complémentaire là-dedans, mais que parce que j'ai écrit sur ça une trentaine de pages. Sinon, clairement, j'ai un profil lambda et voilà. Donc, c'est vrai que par rapport aux notes de recherche que vous pouvez faire en L3 ou les mémoires que vous faites en M1, ça, faut le vendre. Faut vraiment le vendre et tenter justement, quitte à l'envoyer. Moi, j'avais envoyé aussi. Bon, mais d'ailleurs, voici ma note de recherche, voici mon travail dessus, quoi. Donc, il y a Bella en même temps qui se ramène. Elle vient à tous les lives, je crois. ouais, les miens se cachent. Mais ouais, non, mais c'est ça en fait, comme tu dis, enfin, le maître mot, c'est la motivation. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ta démarche, c'est que tu vas demander aussi, t'es proactive. Tu vas voir Ah des mais psychologues, tu vas voir des chercheurs, d'amis, comment hein. ça se passe votre métier. Ouais. Ouais. Et ça, c'est super important en fait d'avoir cette démarche-là. Ouais, de demander aux gens, mais en fait, ça se passe comment? Moi, je me souviens dans l'humanitaire, j'avais demandé à 2 psychologues que je connaissais pas via LinkedIn. Est-ce qu'on peut s'appeler? J'ai vu que vous aviez un bon CV en humanitaire, en psycho. J'aimerais vous poser des questions et j'étais en L2, je crois. Et en fait, ils ont pris le temps. Tu vois, sur 1 heure, Ouais, c'est chouette. ils prennent. Hein. Et ça aussi, il faut pas hésiter à le faire parce que l'air de rien, ça se met aussi. Hein. Ça peut tout à fait se mettre sur une lettre de motivation pour montrer sa motivation, même en Ouais. rentrant dans un master spécifique. Ouais, justement, j'ai une étudiante que j'avais en L3 ici l'année dernière qui m'a envoyé un mail pour parler du doctorat. Ouais, Donc ouais, c'est c'est bien. ça. Hein. Ouais. Puis souvent, en plus, enfin, les personnes aiment bien raconter leur parcours, aiment bien donner des conseils et ça paraît tout de suite plus accessible aussi, je trouve. Ouais, ça dépend. Je sais que moi, dès la première année, on me disait, tu veux faire de la recherche, ça va être compliqué. Et c'est compliqué. Ouais. Mais au moins, on te le rabâche, comme ça, t'es bien prêt. Tu sais que ça va être compliqué. Oui, voilà. Oui, t'es pas dans une idéalisation en fait, accessible dans le sens où c'est réaliste. Tu vois, ça te paraît plus un truc insurmontable. Tu sais que ça va Ouais, être dur, mais tu sais aussi qu'il y a des étapes à franchir et que tu peux y arriver comme tout le monde en étant motivé et en tapant aux bonnes portes aussi, hein, clairement. ouais, faut l'avouer aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est clair. Et ok. Et du coup, donc là, tu es à ta combienième année de thèse? Je finis, je finis mes 2 ans sur 4 là. D'accord. Ok. Et du coup, là, ça s'est passé comment en fait? T'as fait quoi lors de ta première année? Si tu es avec nous, c'est que ça doit aller à peu près. Ah ouais, c'est compliqué à expliquer comme ça en termes simples. La première année d'une thèse, tu fais beaucoup de la littérature, tu lis des Ouais. articles Tu de balayes renseignement. un peu le contexte. Toi, tu Déjà, le il faut fais savoir sur quoi? Tu l'as fait sur quoi? En simple. l'inhibition cognitive dans le vieillissement. La Ok, capacité c'est intéressant. à supprimer des infos et comment ça évolue avec l'avancée en âge, en D'accord. gros. Et faut savoir aussi qu'en Belgique, souvent c'est toi qui fais avec ton superviseur le projet de recherche pour avoir ta bourse de recherche. Ce qui est un peu différent en France. Souvent maintenant en France, tu Hmm. postules sur un sujet qui est déjà un peu prêt pour toi. Alors que ici, ben, on peut te proposer un sujet, mais tu construis des expés à l'avance, entre guillemets. Tu essayes de Hmm. définir un peu les expés à l'avance. Souvent ça change, c'est normal. Et tu postules pour avoir de l'argent, pour faire ta bourse. Et voilà. Ouais. Et ça prend du Et temps. C'est pourquoi on aussi... a besoin d'une bourse? Je vais poser des questions basiques, hein. Mais pourquoi Ouais, on a ouais. besoin d'une bourse quand on fait une thèse? Bah déjà, en fait, ça te paye ton salaire de doctorant. Mhm.
Ouais, ce qui est important. c'est sûr. Euh, Ensuite, outre le salaire, ça te paye une partie comment, de l'argent que tu pourrais avoir besoin, par exemple, pour t'acheter un PC ou faire des congrès à l'étranger. Hmm. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, Parce que c'est ouais. pas non plus des trucs de fou, hein, mais enfin des trucs de fou. Ça paye, ouais, voilà. On va dire que c'est la bourse que Hmm. récolte l'université pour te payer ton salaire. Et du coup, c'est une bourse sur une année ou ça compte sur tout ton doctorat? Ici, celle que j'ai, enfin souvent en Belgique, c'est 2 ans que tu renouvelles. D'accord. Hmm. En France, en général, ça dépend des contrats de recherche, mais j'avais une amie, elle, qui avait un contrat de 3 ans, qui est la durée normale en France. Mais Hmm. sinon, des fois, ça peut être juste des bouts de projet que tu prends par-ci par-là, et du coup, tu te prends un an d'un côté, un an de l'autre. Mais des fois, c'est pas D'accord. les mêmes projets sur lesquels tu postules, donc c'est chiant, mais franchement, je ne conseille pas du tout de faire ça, c'est vraiment horrible. Ouais. Euh, Mon conseil, c'est vraiment déjà de base d'avoir une thèse financée. Euh, et de prendre des thèses financées qui sont des vraies thèses financées, c'est-à-dire pas on te dit bon bah on va te payer avec des cours que tu vas faire parce que en fait c'est de la survie, c'est pas vraiment une thèse financée. Ouais. Hmm. Toi aussi, tu donnes des cours du coup? Dans ma Hmm. bourse, normalement, non, j'ai pas le droit. C'est vraiment, tu as une bourse de recherche pour faire de la recherche. D'accord. Ce que je fais par contre, c'est de la supervision d'étudiants. Donc, c'est les étudiants de L3, Master 1, Master 2. Hmm. Les D'accord. Donc stages, ça, bah, c'est sur leur stage, sur leur mémoire? les deux, ouais. En L3, c'est des Ouais. stages de recherche. Master 1, Master 2, j'ai mémoire et stage. Hmm. D'accord. Ok. En tout cas, c'est vachement intéressant. C'est vrai que c'est un autre monde, hein. La recherche, c'est encore Totalement. d'autres questions. Ok. Et qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont des questions, allez-y. C'est vrai que moi, j'aime bien quand les questions arrivent pendant. Je ne fais pas forcément entendre de questions après. Et Bah, est-ce que, par exemple, tu as... Comment? non, non, je Dis-moi. veux dire, il y a des gens que je ne connais pas. Ouais, Ouais. Ben, moi non plus. Après, je connais pas forcément tous les abonnés du compte, mais c'est les miens. non. Mais c'est chouette. Et en gros, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil du coup aux étudiants, tu vois, qui veulent aller justement dans ton domaine, enfin, alors pas forcément en recherche, mais voilà, dans ce domaine-là de cognitive, Neurosciences, neurosciences. Hmm. qu'il faut être très curieux et faut vraiment essayer de tout le temps comprendre ce qu'on vous met, ce qu'on vous met devant vous. Parce que pour moi, la cognition, c'est le principe même de la cognition. C'est-à-dire, tu n'es plus dans la boîte noire, quoi. Enfin, c'est plus une boîte noire, tu cherches ce Hmm. qu'il y a dans la boîte noire. C'est le truc qu'on nous dit quand on est en L1, quoi. Et, Ouais. et donc, faut vraiment pas juste rester au cours qu'on te donne, dans le sens, genre, apprends par cœur, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais au bout d'un moment, quand tu veux t'orienter dans la cognitive et les neurosciences, euh, même quand tu as fait master recherche, quand tu arrives au début de ta thèse, par exemple, pouh, tu te dis, il me reste tellement de choses à apprendre. Et, Hmm. c'est pour ça aussi que je dis que c'était l'avantage du master que j'avais fait, que vraiment c'est l'aspect que j'avais adoré, c'était de comprendre et qu'on te poussait à comprendre ce qu'on fait pas trop dans les autres années. Hmm. Et donc c'est vraiment le conseil que je donne pour les gens qui veulent continuer en cognitive et aussi dans tout ce qui est neurosciences, neuropsy, c'est vraiment de comprendre, même que ce soit avec les patients, quoi. C'est pas juste tu fais passer un test et t'as la réponse, quoi. Faut que tu saches, enfin, comprends ce que tu fais passer. Oh, coucou Laurie! Ce que tu fasses, tu essayes de faire comprendre en fait par ton test, quoi. Et enfin, il y a des gens que je connaissais qui faisaient passer des tests sans savoir ce que ça voulait dire. Et il y a des fois, j'ai Hmm. d'autres étudiants qui sont très curieux, comme Laurie. Et franchement, ça, c'est des choses qui font plaisir parce qu'au moins, les gens, ils sont dans la cognitive et ils essayent de comprendre bah, vraiment la cognition, quoi. Et c'est quand même le plus important. Ouais, c'est ça. Et Ouais. conseil plutôt, si on veut vraiment continuer dans tout ce qui est neurosciences et recherche, c'est d'être très curieux et proactif.
d'être autonome et d'être motivé vraiment à fond, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Coucou Joy. Ah, Laurie dit Ouais, bonjour Madame Grégoire. c'est mon petit nom. Et du coup, je me disais, par exemple, moi je déteste les stats. Je survis aux stats, tu vois, Ouais, en psycho. Est-ce je que quand on vois. n'aime pas les stats, on peut quand même faire tes masters, aller en thèse, par exemple dans la thèse que tu fais, ou c'est vraiment rédhibitoire, quoi. Euh, Déjà, ça dépend quels logiciels sont mis en place dans les labos. Par exemple, si c'est des logiciels de codage, c'est compliqué. Et évidemment, je vais prendre mon expérience parce que je la trouve, enfin moi ça m'avait bien fait rire. Me jugez pas les étudiants. Donc moi j'avais des facilités enfin, en statistique, je m'en sortais en général avec 19, 20. D'accord. Mais c'était des stats complètement, enfin, par rapport à d'autres cours de stats, rien à voir quoi. Enfin, en licence déjà, on avait le droit à un formulaire où il y avait les formules dedans. Ouais, comme nous, je crois qu'on Ouais. avait les mêmes. C'est les vieux stats. Tu sais, t'as ton cours avec toi et puis tu dois poser les formules. Bah, Non, nous, on t'avais avait pas pas ça. de Nous, cours, on on avait avait ça. ouais, non, nous, on n'avait pas le droit au cours, on avait juste le droit à un Hmm. formulaire où il y avait les formules sans les Ouais, explications. pareil. Et, Ouais, ouais. et c'est tout, quoi, et ta calculette. Donc, bref, ça, c'était les cours de licence. Master 1, Hmm. c'était cours statistique avec Statistica, donc c'est du clic-bouton sur un logiciel. Statistica, je sais pas si tu connais. Ok. Eh ben, du coup, non, parce que je n'ai fait que ça comme stats. Faut savoir qu'à Paris, ouais, à Paris 13, en fait, où je suis, c'est que des stats comme tu viens de décrire en licence. C'est pour ça que t'aimes Ouais. pas. Euh, Je euh, crois. Non, franchement. Mais là, c'est bon, c'est validé. Il y en a que jusqu'au M1. Après, il n'y a plus. Bah, du coup, ouais, j'avais le M1 pareil avec les stats, mais on avait des cours en cours magistral, c'était magique. Et ensuite, on avait des cours TD, et donc c'était sur Statistica. Donc c'est vraiment un logiciel où tu appuies sur des boutons pour faire des stats. Donc quand Ça a t'aimes l'air pas les stats, marrant. c'est bien. Oui, c'est marrant aussi. Et Ouais, je pense que ça m'aurait plu. J'ai loupé je ma suis vocation, tu vois. Ah, statisticienne. Euh, et en Master 2, plus de stats. hmm, c'est ça. Par contre, dédicace aux Liégeois. Quand je suis arrivée ici et j'ai vu les stats qu'ils faisaient quand ils étaient en master ou même en licence 3, je sais plus si c'est déjà la licence 3, ils ont des statistiques bien plus poussées que ce que j'ai vu en France. Ah ouais. Oh mon Dieu. On va dire que Ok. le cours est plus poussé en lui-même, Ouais. euh, avec des détails aussi statistiquement, comment dire, sur l'éthique de la recherche qui sont intéressants, comme D'accord. par exemple, normalement, quand tu fais une étude et que tu dis, par exemple, dans mon étude, je vais prendre 20 participants. Tu es censé Hmm. faire une analyse avant qui te dit, voilà, pour l'étude que tu vas faire, il te faudra 20 participants. Pour éviter de voir trop de gens et que du coup, ce soit pas éthique, entre guillemets, de gaspiller des gens comme ça pour faire une étude. Ouais. Et donc, D'accord. ça, C'est intéressant. Hmm. ça s'appelle la puissance statistique. Et donc, entre D'accord. guillemets, c'est réduit. Mais ça, en France, on le voyait quasiment pas, alors qu'à Liège, ils ont des cours là-dessus, par exemple. Et donc, Hmm. c'est vrai que moi, enfin, j'ai acheté les bouquins de stats, parce qu'ici, ils ont aussi des bouquins de cours donnés par le prof. Ouais. Donc, Ouais. j'ai Ouais. acheté, Ça me rappelle moi, le Canada. Hmm. ouais, c'est ça. Mais c'est des trucs qu'on fait pas Ouais. trop en France. Et Non. j'ai acheté ces trucs-là, justement, pour avoir, moi, la compréhension vraiment de toutes leurs stats, quoi. Bon, après, on utilise tous, enfin, je crois que dans notre labo, on utilise au moins 7 logiciels différents de stats entre nous, quoi. C'est parce qu'on fait toutes des Mon Dieu. C'est mon pire cauchemar, je crois. Et Mais non, mais après, je comprends. et après, tu apprends des trucs différents. Moi, mon superviseur, il fait des stats que c'est enfin, différentes. C'est pas les stats qu'on apprend à la fac. Hmm. C'est un autre type de statistiques. J'ai appris avec lui et c'est beaucoup plus simple et facile et voilà. Ah, Mais ça m'intéresse. Dis-moi. c'est les Dis-nous. statistiques bayésiennes, tu iras regarder. Je t'enverrai. Ok. Mais, Ouais, euh, euh, vas-y. mais voilà, et donc tu apprends des trucs tout le temps en fait. Les statistiques, Hmm. est-ce que c'est utile ou pas? Je pense que pour moi, je suis Je un peu pense que chiante. ça l'est, par contre. Ouais, j'avoue que je suis un peu chiante Hmm. là-dessus, mais je considère que c'est important. Ouais. Et notamment, je pense aux neuropsy.
il existe des groupes sur Facebook, des fois tu vois passer des questions de gens qui font plein de tests, genre la VISC, la VICE, etc. Et Mhm. qui savent pas coter, qui savent pas interpréter. Ben Ouais. là, je repense à tous ces gens qui disent ouais, les stats, c'est nul. C'est Mhm. compliqué peut-être parce qu'on n'a pas tous les mêmes compréhensions des statistiques, et ça, je suis d'accord. Mais dire Mais que tu ça vois, sert sur à le rien, je suis pas d'accord. psychogramme, par exemple, c'est vachement intéressant. Sur le Ouais. psychogramme, quand tu dois essayer de voir les détails blancs de je sais plus quoi, enfin, tu vois, Mm. c'est les moments où ça devient intéressant. En fait, quand c'est appliqué, les statistiques, c'est beaucoup plus intéressant. Après, moi, je trouve que c'est important, hein. Je sais qu'il y a des articles que je peux lire ou des études. Effectivement, il y a des statistiques et je suis bien contente de comprendre Bah le ouais, jargon des stats parce que sinon, je suis incapable de lire l'étude. bah Donc, clairement, ouais. ça, c'est clair. Et sinon, j'ai une question qui n'a rien à voir, bon, quand même Ouais. dans le thème. Il y a beaucoup d'étudiants ouais, qui se posent la question du changement de fac. Ouais. Est-ce que ça peut être bénéfique ou pas? Comment c'est vu dans les dossiers de candidature? Est-ce que c'est difficile de se réadapter? Toi, tu l'as vécu comment? Parce que tu es passé par Dijon, Tours, Belgique Ouais. et Euh, Oslo, hein, si on rajoute Erasmus. Ouais, 4. ouais, comme ça met du temps à chaque fois de se réadapter, mais surtout d'un point de vue social, pas d'un point de vue fac. C'est d'un point de vue cercle d'amis, quoi. C'est compliqué de se refaire des cercles à chaque fois. Master, c'est allé encore parce que j'avais des cours. Du coup, tu vois des gens. Pour moi, le plus dur, ça a été de passer en Belgique. Parce que là, je connaissais personne, entre guillemets. Enfin, c'était que les gens qui travaillent, donc compliqué, très compliqué. Ouais. Ouais, Je bah pense c'est que vrai j'ai que dans pas la mal. sphère universitaire, on est tous en classe quand il n'y avait pas le Covid. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est plus facile voilà, de créer du lien. Coucou Mika. Mika est là à chaque live. Je crois que c'est le plus grand fan du compte. C'est génial. Mais ouais, mais ça c'est important parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur de changer de fac, de changer de région, voire de changer de pays. Et du coup, je trouve ça chouette en fait d'avoir ton témoignage. Bah écoute, oh Claudia, Euh, l'Erasmus en soi c'est trop bien parce qu'en fait t'as une toute petite période et du coup t'as une émulation qui se crée entre les gens. T'as un groupe de Ouais, potes 3 mois et tu sais que c'est que pour 3 mois mais c'est pas grave. ouais. Et, Mais c'est génial. C'est une super ouais, expérience. ouais. Et par contre, changer de fac c'est pas si dépaysant que ça parce que vraiment tu retrouves l'atmosphère fac et puis bon tu te fais quand même des connaissances, etc. Même si c'est que dans les cours et après, ben, tu Mm. viens à te faire des potes, quoi. Mais peut-être moins aussi parce que c'est aussi par spé, donc c'est aussi marrant. Ouais. Après, ouais, pour moi, le plus dur, ça a été la transition avec la Belgique, quoi. Pas facile. Mais Ouais. je pense Bah, que surtout que là, tu sais que tu restes un certain temps aussi, ouais, ouais, tu sais que tu restes pour pour 4 le ans, coup. donc tu sais qu'il faut, Ouais. enfin, tu sais que tu vas devoir te réadapter pour longtemps. Mais, Mm. c'est vrai que comme tu dis, sortir du cercle universitaire sans avoir de cours, etc., Ouais. c'est vraiment long. Enfin, moi, je crois que j'ai mis 9 mois, un truc comme ça, quoi. Mm. Ouais, c'était plus difficile, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que toi, tu as senti de la compétition entre les étudiants, que ce soit en licence, dans tes deux facs de master comment tu t'es senti? Alors moi, je déteste la compétition, donc en général, quand il y en a, je me mets dans mon coin. Pareil. C'est pour ça Euh, qu'on est là d'ailleurs, en train de faire ce live. C'est pour ouais. montrer que, au contraire, on peut s'entraider. Ouais, non, enfin, je supporte pas ça, je suis plus dans l'entraide, etc. Mm. Bon, bref, disons que la compétition, ça me stresse moi, alors que ça devrait pas. Et oh, il y a mon pote Baptiste. Et et ouais, il y avait un peu ça en master 2 parce qu'il fallait absolument avoir une thèse entre guillemets. Enfin, c'était l'idée, hein. Ok. Ouais. Au final, on n'était que 3 en avoir, enfin 3 sur 19 en avoir une. Et Ah ouais. mais sinon, les autres années, il y avait forcément de la compétition entre certaines personnes. Enfin, tu sais bien l'atmosphère un peu des gens qui ont tout le temps 17 quoi, de Mm. moyenne. Mais Mais après, l'ensemble du groupe classe, ça allait en fait. Vous passiez les cours quand il y avait besoin ou tu vois. C'est ouais, un peu ouais. ça. Mm. Après, enfin, quand il y en a qui demandaient de l'aide, etc., on le faisait. Euh, Mm.
Mais bon, par exemple, ça dépend aussi des gens, quoi. Moi, par exemple, j'ai un petit peu du mal à donner mes cours à des gens Hmm. qui n'ont pas fait une, par exemple. Ça me pose Oui, problème. C'est oui, oui. un truc Oui, personnel. c'est sûr, il y a une question aussi de donnant-donnant. Mais en tout cas, oui, enfin, de ce que tu dis, il n'y a pas l'air d'avoir trop de compétition, mis à part Non. sur le M2. Mais je trouve Ouais. ça affolant. C'est quoi cette histoire de 3 personnes uniquement qui ont eu la thèse lors de ta Euh, promo sur 19? je Ça fait termine ta peur, question là. d'avant et je te réponds. Et du coup, Vas-y. ouais, donc par rapport à la compétition, moi, c'est pas trop un truc que j'ai ressenti. Et puis moi, j'aimais pas ça, donc j'essayais de m'en éloigner. Ensuite, en Hmm. M2, donc il y en avait un peu, mais c'était plus, je dirais, isolé, genre quelques personnes par-ci par-là, qui avaient ce besoin un peu, genre, c'est genre de Ouais. tout le temps parler, tout le temps être là. Et Hmm. ils ont, Ouais, ouais, même question que Copsimel. Ils ont fait quoi, ce n'ayant pas eu de thèse? Là, on est tous. C'est quoi le alors, dénouement? déjà, tout le monde ne voulait pas en fait faire de thèse au final. Hmm. Ensuite, pourquoi tout le monde n'a pas eu de thèse? Parce qu'en fait, il faut déjà qu'il y ait des propositions de thèse dans leur domaine, soit là où ils étaient en stage et qu'on veuille bien les prendre, ce qui n'a donc pas été le cas. Euh, Là où j'étais, hein, il n'y a pas eu de thèse cette année-là. Enfin, on m'a dit, Hmm. si tu veux faire une thèse, pourquoi pas, mais en fait, tu ne seras pas financé. Donc, j'ai fait non. Et, Ouais, ouais. Hmm. et puis, en fait, mon superviseur de stage, je lui avais dit en novembre que je voulais faire une thèse, et puis il m'avait dit OK pour faire la thèse. Donc, voilà. Et, Super. Hmm. et sinon, bah, en fait, pour le reste, soit ils ont refait un deuxième master. Il y avait un master à Tours qui s'appelait. C'était l'informatique et de la bio, en fait. Hmm. Ils sont partis là-dedans, il y en a qui ont fait management. En fait, tout le monde se Ouais, ils réoriente se où il sont est. dispersés. Et Ah après, ouais, ok. ceux qui étaient en bio, et je crois que je me demande s'ils n'avaient pas le titre d'ingé, peut-être. D'accord, Euh, oui, ils se sont réorientés, quoi. Parce que Hmm. du coup, quand tu fais bio, t'as un titre, je crois, au bout de 5 ans. Euh, et ceux qui ont fait psycho, bah, il y en a qui se réorientent. Donc en psycho, du coup, on était 7. Euh, Il y en a une qui a eu une thèse, mais après, Hmm. en clinique. Après, moi, les deux autres, c'est deux autres amis proches. Et donc, il y en a une, elle avait une thèse sur un contrat de projet de recherche. Elle a arrêté parce que finalement, ça ne lui convenait pas. C'était une atmosphère qui ne lui D'accord. convenait pas. Et Ouais. mon autre ami, lui, a eu une thèse non financée. Hmm. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment des domaines. Enfin, au final, on est trois profils différents alors qu'on a fait le même master, quoi. Et Ouais. après, tu te Ouais, il faut quand réorientes. même sacrément se battre, hein. Ouais, C'est non, ce que c'est je horrible. comprends, du coup. C'est un Non, non, monde, faut en faut vouloir. choisir, Hmm. faut s'accrocher et c'est dur, quoi. Genre, une fois que t'es dedans, c'est pas que tu vis pour ça, mais par exemple, ta thèse, t'as pas envie de la lâcher, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, moi, j'ai pas envie de la C'est ton lâcher, mais bébé. ouais, c'est ton bébé, et puis t'as tellement galéré pour l'avoir que. Ouais, mais c'est bien ouais, que tu en parles ici, tu vois, ça permet aussi aux étudiants de se projeter ou pas dans un projet de thèse et de voir un peu justement les étapes, un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour la fin? Parce que je crois que ouais, là on est à 1 minute ou 2 minutes de la fin, à peu près, vu qu'il n'y a pas de décompte. Ben, que du coup, je suis ravie d'avoir fait ce live avec toi et vous. Et au plaisir d'en refaire une sur la thèse spécifiquement ou sur l'Erasmus ou ce que Ouais, vous voulez. Et c'est une s'il y en a bonne qui idée aussi ouais, sur Erasmus. ouais, et que Effectivement. s'il y en a qui veulent aussi sur la vie à côté de la thèse, etc. Enfin, moi, je suis ouverte à toutes les questions. Et s'il y en a qui ont Ouais. des questions spécifiques, ils peuvent m'envoyer des messages sur privé sur mon compte là. Et ceux qui sont de Liège, bah, au plaisir de vous retrouver à la réunion au mois de mars sur la thèse, sur la présentation d'une thèse. Voilà. Mm. Et Et ton compte merci à est toi. super joli, super bien fait. Enfin, le contenu est top. Donc franchement, allez-y. Merci. Allez te suivre et ouais, c'est vraiment chouette. Mais merci beaucoup. Merci à toi pour ce moment. Et puis écoute, on se reparle en off, hein, Ouais, tranquillement. comme d'hab. Merci à toi, Dicop Simel. Mm, Merci à toi, super. copine. Eh bien, Bah, bonne soirée à euh, tous moi alors. aussi. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.